Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, l'hôpital Aristide Le Dantec va fermer le 15 août prochain. Les syndicalistes dénoncent une opération de liquidation de l'hôpital, mais les services de l'hôpital seront déplacés dans d'autres structures de santé. Notons que l'hôpital Aristide Le Dantec reçoit 10 000 usagers par jour et il dispose de 24 services et 800 lits d'hospitalisation. Selon le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Équipement rural, M. Moussa Baldé, la campagne agricole est bien lancée. En Guinée, le gouvernement dissout le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution. Cette décision intervient alors que le collectif préparait une nouvelle manifestation. Le FNDC a dénoncé la gestion unilatérale de la transition par la junte au pouvoir en Guinée. En Tunisie, la nouvelle constitution va entrer en vigueur à la fin de ce mois d'août. Cette constitution renforce les pouvoirs du président Kais Saied. Quelle est la prochaine étape pour la Tunisie? Le président Kais Saied tiendra-t-il ses promesses de créer des emplois, de la stabilité et de la prospérité et aussi de préserver les libertés gagnées lors de la révolution de 2011 dans le pays? Le dirigeant tunisien affirme que sa nouvelle constitution, qui renforce nettement les pouvoirs présidentiels et affaiblit les pouvoirs législatifs et judiciaires, mettra fin à des années d'impasse politique. Ses partisans espèrent qu'il a raison. On a vécu une dizaine d'années d'obscurité. Alors ça ne va pas exister une dizaine encore. Tout le monde nous préserve, nous regarde. Alors, il n'y aura que de mieux. Tu vois? La transition post-révolution en Tunisie n'a fait qu'empirer au cours des derniers mois. La guerre en Ukraine a fait grimper le prix du pain et de l'énergie, aggravant la pauvreté. Mohamed gagne environ 20 centimes de dollars en remplissant ses sacs pour le recyclage. Les critiques disent que la constitution de Saïed est en retour vers un état policier. Ils soulignent l'érosion des libertés civiles au cours de l'année écoulée et remettent en question les résultats du référendum. Personne n'est capable de dire non à Kais Saied. Il contrôle le pouvoir judiciaire, l'Assemblée nationale, l'administration. Il règne comme un pharaon. Pour les analystes, le défi immédiat de Saïed est de respecter les priorités de base. S'il améliore les conditions économiques et sociales, il sera probablement réélu. Sinon, si sa seule obsession est la Constitution et l'élection sans aucun agenda économique et social, probablement le pays va entrer dans la crise. Pour l'instant, avec ses pouvoirs largement étendus, les analystes disent que le président Saïed n'a personne d'autre à blâmer si les choses tournent mal. Les Kenyans ont voté hier mardi pour les élections locales, législatives et présidentielles. Le président sortant Uhuru Kenyatta ne pouvait pas se représenter après 2 mandats. Gilbert Losoli a bravé la longue attente et le froid matinal pour pouvoir glisser ses bulletins de vote dans les différentes urnes. Il a voté 6 fois dans un quartier de Nairobi pour choisir un nouveau président, des députés et des élus locaux. Le vote est important pour l'amélioration de ma vie parce que nous devons écarter les dirigeants non performants. Nous devons les remplacer par de meilleurs dirigeants. Comme lui, ils sont plus de 22 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes, animés par l'espoir que le scrutin porte au pouvoir un président capable d'améliorer leurs conditions de vie. C'est le même sentiment à Kiambu, non loin de la capitale. Je vote pour le changement, pour avoir un nouveau Kenya, pour changer un peu le système auquel nous sommes habitués. J'attends donc avec impatience une amélioration de la façon dont nous vivons, d'avoir de meilleurs services et de les améliorer. Ces changements, 2 principaux candidats à la présidence ont promis de les apporter. D'un côté, Raila Odinga, 77 ans, soutenu par le pouvoir. Accompagné par une foule de partisans, le vétéran de l'opposition a voté dans le bidonville de Kibera, à Nairobi, un de ses fiefs.
Nous avons traditionnellement voté pour Raila Odinga sans succès. Cependant, cette fois, nous avons de grands espoirs et ces chances de succès ne sont pas de 100%, mais de 80 à 90%. Son principal challenger, William Ruto, 55 ans, vice-président, a voté dans le village de Kosashei, près d'Eldoret, dans la vallée du Rift. The people of Kenya will choose. And let me say that in moments like this, le peuple du Kenya va choisir et permettez-moi de dire que c'est dans des moments comme celui-ci que les grands et les puissants se rendent compte que ce sont les simples et les ordinaires qui finissent par choisir. Avec le spectre des violences qui ont accompagné les dernières élections de 2017, l'autre enjeu reste un scrutin pacifique. De rares incidents ont été signalés à travers le pays, où quelques 150 000 officiers de sécurité ont été déployés. Une manifestation a été dispersée dans le comté de Nakuru, dans l'ouest. Mais le vote s'est déroulé pour l'essentiel dans le calme en cette journée déclarée fériée. Pour les bureaux de vote que nous avons visités ici à Nairobi, les élections se passent bien. Le processus se déroule tranquillement. Nous n'avons pas observé d'infraction. Nous prions que cet esprit y règne jusqu'à la fin. Quelle que soit l'issue, le nouveau président marquera l'histoire en n'appartenant pas à la communauté Kikuyu qui contrôle le sommet de l'État depuis 20 ans et dont est issu le sortant Uhuru Kenyatta. Il ne peut se représenter après 2 mandats. M. Odinga est un Luo tandis que M. Ruto est un Kalenjin. La commission électorale a jusqu'au 16 août pour déclarer les résultats. Si aucun des 2 adversaires n'obtient plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour la première fois un second tour dans une élection présidentielle. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.